Coucou les poissons, bienvenue sur votre prévision semestrielle de l'année prochaine. Alors, l'année 2024, c'est une année en 8. Le 8, c'est un chiffre porte-bonheur en Chine, donc déjà ça promet de belles énergies. Et puis le 8, on est sur aussi la lame de la justice dans le tarot de Marseille, hein. Donc la justice, c'est aussi se rapprocher, on va être à la recherche de cette justesse des choses pour retrouver un équilibre. On va peut-être remettre de l'ordre dans sa vie, on va se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, pour faire un petit peu du nettoyage, vous voyez. Donc elle promet cette nouvelle année du changement. Voilà, elle sera marquée aussi par la prise de risque. Vous allez dépasser vos peurs et oser aller de l'avant. On sent hein, cette dynamique qui pousse en avant hein, pour cette année 8. Hein. Pouvoir et responsabilité sont les mots-clés de cette nouvelle année, les amis. Vous allez vous sentir plus fort pour créer enfin la vie dont vous rêvez. Alors, on va accueillir cette nouvelle année les bras grands ouverts. Hein. Et puis, c'est parti, on va aller voir votre année, votre énergie générale de l'année avec la féminité sacrée. Alors, on est avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a celle-ci. 2024, pour vous, le gouffre de la vulnérabilité. Ok, on nous dit des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver sa sérénité. Bien entendu, quand on veut changer des choses, on doit travailler sur ses blessures pour pouvoir passer outre, pour pouvoir oser dépasser ses peurs. On l'a dit, l'année 8 sera pleine de rebondissements. On va peut-être entrer en profondeur dans son intériorité pour aller justement se libérer, guérir, apporter du mieux-être à des peurs, à des illusions, à des blessures émotionnelles peut-être. Donc, pour les guérir, il faut aller dedans, il faut aller prendre connaissance de ces blessures, de ce qui nous atteint, de ce qui nous freine, de ce dont on a peur, voyez. Donc ça va être une année de guérison. On va peut-être se sentir un peu vulnérable, un peu fragilisé, mais c'est pour mieux rebondir derrière, d'accord? Donc on a cette année l'énergie du gouffre de la vulnérabilité, c'est-à-dire que regardez, c'est pas bon, les mots sont un peu durs, mais regardez, c'est cette passerelle, hein, on a du brouillard, on ne sait pas vers où on va, hein, mais on avance. On avance sur cette passerelle, on n'est pas stable, on se sent un peu vulnérable, mais ça c'est dans votre mental en fait, hein, dans vos émotions aussi. Hein. Euh, le but du jeu, c'est d'avancer pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, oser franchir le pas. D'accord? Donc, c'est toute la symbolique de reprendre son pouvoir et d'oser aller de l'avant. On l'a dit hein, dans l'année 8, c'est ce qui se passe. D'accord? Bon, alors, avec le Light Sears, on va tirer 6 cartes pour les 6 premiers mois de l'année. Alors, janvier, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Celle-ci, février, mars, avril, qu'est-ce qu'on a? Ok, mai et juin. Allez, voilà, on a nos 6 cartes. On va aller voir ce qui se passe derrière chaque énergie, chaque message de chaque mois. C'est parti, janvier, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Dès le mois de janvier, vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Voyez cette énergie dont on a parlé en introduction, l'énergie de déjà se positionner pour pouvoir enclencher le changement. Des choix importants, des choix affectifs à faire. Hein. On est dans le couple, les couples c'est l'affectif, l'amour, le sentimental. Donc il va falloir qu'on se positionne dès le mois de janvier sur faire un choix et ben, être un petit peu aligné avec ses valeurs aussi. Hein. Faire un choix, c'est surtout analyser, aller dans la connaissance de soi, de ce qui nous convient ou de ce qui nous convient pas, de ce qui est juste ou pas. Voyez l'énergie de cette justice aussi qui est là dès le mois de janvier pour vous. Bon, le choix du cœur sera à faire, les amis. Ok, février, qu'est-ce qu'on a? Février, c'est l'énergie du 4 de Pentacle.
Alors, on a un petit peu cette énergie d'être dans l'économie. On va peut-être avoir de grosses dépenses et on va être dans la restriction un petit peu, vous voyez. Et on ne veut pas lâcher ce qu'on a. Euh, on est dans cette énergie de se battre pour garder ce que l'on a acquis, vous voyez. Le 4, on est aussi dans la stabilité. Ça nous amène cette stabilité. Je ne peux pas me débarrasser, par exemple, de ce qui m'entoure, des meubles, des choses comme ça. C'est difficile pour moi parce que j'ai un côté affectif, relationnel, j'ai un côté émotionnel qui est lié à ce matériel, vous voyez. Donc, on va être dans... bon, on parle des pentacles, hein. Le pentacle, c'est le financier, c'est aussi le côté matériel. Et le 4, c'est la stabilité, l'équilibre. Donc, ce qui me sécurise, c'est de ne pas lâcher trop de sous. Voilà. Donc, peut-être il y aura des dépenses à faire, mais vous allez être dans la retenue de cet argent. Vous allez compter chaque sou, vous allez éplucher toutes les petites lignes des contrats. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là de ne pas donner comme ça ce que vous avez mis du temps à avoir, à obtenir. Ok? Très bien. Mars. Alors Mars, on est dans l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'émotionnel. C'est un peu la nostalgie du passé. C'était mieux avant, c'était mieux quand j'avais des sous, c'était mieux quand j'avais un autre travail, c'était mieux quand j'étais célibataire, c'était mieux quand j'avais un copain. Bon, voilà, vous le mettez à votre vie, mais on est dans le ressenti de la tristesse un petit peu, des regrets. On est peut-être aussi dans l'énergie on est dans le cœur là, hein, bien sûr, dans l'amour, dans le ressenti, dans l'affect, euh, mais on est aussi dans la tristesse un petit peu, hein. La nostalgie, c'est avoir des regrets, avoir des ressentiments. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là. Vous voyez, il y a quelque chose du passé qu'on n'a pas accepté. Euh, c'est peut-être aussi voilà, c'est peut-être ça, hein. C'est le gouffre de la vulnérabilité, c'est aussi de s'apercevoir, de prendre conscience que ben voilà, j'aurais peut-être dû dire mes sentiments à quelqu'un qui est parti, vous voyez. J'aurais peut-être dû me positionner. Voilà, on est dans l'introspection un petit peu et ben là, voilà, il va manquer un petit peu de confiance en soi, vous voyez. Bon, on va être dans l'émotionnel, hein, au mois de mars. On va regretter des choses, on va prendre conscience qu'on aurait peut-être dû faire autrement. Bon, ok. Avril. Avril, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Donc le 2, il y a une dualité et les bâtons, c'est de l'action. Donc j'ai envie de faire une action, mais je ne sais pas si c'est le bon chemin ou pas. Vous voyez, on est peut-être un peu freiné par le fait de ne pas voir ce qui va se passer plus tard, d'accord. Sur cette passerelle-là. Moi, j'ai envie d'aller marcher, d'avancer et voir où ça me mène, mais est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que j'enclenche le pas de changer? C'est ça en fait, hein. Au mois d'avril, les amis poissons, vous allez avoir envie de changer, d'enclencher une nouvelle action vers le changement. Mais pour l'instant, vous êtes dans vos doutes là quand même, hein. Vous avez des doutes, vous réfléchissez en fait. Est-ce que c'est une bonne action ou pas? Est-ce que je m'investis? Est-ce que je m'engage ou pas dans un nouveau travail, dans un nouveau couple, dans le fait de faire un enfant? Vous voyez? Est-ce que je m'engage aussi dans l'achat immobilier? Voilà, ça peut correspondre sur tous les domaines, hein, bien sûr, mais on a cette énergie au mois d'avril de se poser des questions. Est-ce que je change ou est-ce que je change pas? Voilà. Au mois de mai, au mois de mai, regardez comme elle est jolie, cette carte de l'étoile. L'étoile, c'est justement vous donner accès à vos rêves. Donc là, quand au mois d'avril, vous avez des doutes, vous enclenchez quand même l'action, hein, les amis, hein. Vous faites ce premier pas, hein. Vous allez en tout cas vers vos rêves. L'étoile, c'est aussi garder espoir, les amis. Vous êtes connecté avec l'univers, hein, avec votre spiritualité. Gardez ces mains ouvertes, hein, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'il est question de vous positionner, hein, de vous imposer, voilà, d'acter votre... alors, pas de domination, mais d'acter un petit peu
de prendre votre place, quoi, tout simplement. Voilà, c'est une prise de place, de positionnement, euh, de s'imposer face à quelque chose, hein, pour pouvoir accéder à vos rêves. Parce que vous, c'est ça, hein, dont vous rêvez, hein. C'est plus de lumière, plus de chaleur humaine. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez, hein, là, sur vos rêves, mais en tout cas, ne lâchez pas vos rêves. Gardez l'espoir, les amis, au mois de mai, hein, d'accord? Et puis ce mois de juin, bon ben le mois de juin, voilà, est quelque chose de très douloureux qui va avoir lieu, hein. C'est peut-être justement vous, hein, qui avez enclenché un départ, peut-être vous laissez quelqu'un, par exemple, ou vous laissez un poste au niveau professionnel. Bon voilà, hein, mettez-le à ce que vous vivez, mais au mois d'avril, vous allez vous poser des questions, je fais le pas ou j'y vais ou je fais pas. Au mois de mai, oui, je fais le pas parce que j'ai envie d'accéder à mes rêves. Et au mois de juin, ben, ça fait quand même mal. Même si vous avez décidé du changement, on est dans le ressenti de... ben, c'est douloureux, ça fait mal, hein, mais c'est du mental, hein, c'est les peurs qui reviennent en fait, hein, c'est les blessures qui reviennent, hein. Je change, mais ça fait peur d'aller de l'avant et de ne pas voir vers où je vais en fait, hein. C'est l'inconnu qui fait peur, c'est ça, hein, en fait, hein, d'accord? Ça ravive des anciennes blessures, des anciennes peurs. Je ne sais pas où je mets les pieds, mais et j'ai peur parce que j'ai déjà connu ça avant et ça m'a fait souffrir. Donc là, ces blessures, elles remontent à la surface. Mais ça ne veut pas dire que vous allez les revivre au jour d'aujourd'hui, les amis, hein, d'accord? Donc prenez du recul sur ce mois de juin, hein. On a des blessures qui remontent, bien entendu, mais ça va être douloureux, hein, mais le mois de juillet va être... je vais poser une carte d'ailleurs dessus, hein, parce que je ne peux pas vous laisser avec ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée? Celle-ci qui voulait. Bon, ben voilà. En fait, c'est ça, hein, c'est douloureux, le changement. Le changement est douloureux, même si c'est vous qui l'avez enclenché, hein. Là, je décide, je fais des choix, je prends une nouvelle voie, en fait, hein. C'est le changement de direction, hein, qui fait peur comme ça, hein. Bon, voilà. Ok? Très bien. Et on va découvrir un mot pour vous, pour vos 6 premiers mois de l'année, les amis. Un petit mot de la boîte, s'aimer et s'accepter pleinement. Je dis oui au bonheur. Ben voilà, j'ai le droit d'être heureux, heureuse, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Ben voilà, on en est là, hein. Je fais des choix, même si c'est un peu douloureux. Voilà, je me positionne et ben, j'ai le droit d'être heureux, quoi. Voilà, hein, d'accord? Bon, petit mot pour la relecture si vous avez besoin de le relire. Je vous souhaite un très beau début d'année 2024. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.